Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo, c'est le nouveau projet du gouvernement. La réussite de ce programme s'avère essentielle pour l'économie du pays. Au Bénin, allègement fiscal pour les exportateurs vers le Nigeria, une mesure prise par le gouvernement afin d'améliorer l'écoulement des produits made in Bénin. Et puis la vannerie ou l'art de tresser des fibres végétales est une activité privée par les artisans au Cameroun. Focus dans cette édition sur ce métier génératrice de revenus. Mais avant de développer ces titres, à Madagascar, des sénateurs sous la transition réclament la suspension de la Constitution et des autorités. Selon ces derniers, la loi fondamentale et la structure actuelle ne permettraient pas de gouverner correctement. Le gouvernement, de son côté, estime qu'une telle convention ramènerait le pays en arrière. Pour rappel, ces anciens sénateurs ne sont pas les premiers à réclamer des élections anticipées. Des journalistes ainsi que des associations religieuses ont également demandé la mise en place d'une convention. Au Togo, le gouvernement entend faire de la filière soja un domaine d'exportation. Pour ce faire, le projet renforcement de capacités productives et commerciales du Togo a été lancé. Il est dans sa phase de mise en œuvre. Objectif diversifier l'économie du pays et profiter des opportunités qu'offre le marché international. C'est un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Le gouvernement togolais depuis 2015 encourage la production du soja sur l'ensemble du territoire, ceci au travers du projet renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo. En juin 2016, dans la région centrale, environ 5000 kg de semences commerciales certifiées ont été distribuées à une quinzaine de groupements agricoles. Objectif, faire de la filière soja une filière d'exportation, mais pour que le soja soit prisé sur le marché international, le cabinet africain d'expertise et de conseil rural recommande entre autres la culture bio. Sur le circuit international aujourd'hui, vous allez voir que maintenant les acheteurs de soja ne demandent que bio. J'étais là-bas passé à Ouatien, j'étais à Dapan. Ceux qui ont fait le soja mettant encore l'engrais ne sont pas appréciés. Ce qui est bon, c'est la culture bio. Et c'est ce que notre État est en train de prôner. Mais ça serait aussi bon que l'État accompagne les groupements du Togo en semences. Il faut qu'on leur donne les semences, que les semences viennent de l'État. En ce moment, toutes les semences seront les mêmes. À Vaughan, dans la région maritime au sud du Togo, l'initiative du gouvernement est comprise et la culture bio fait son chemin. Constituée en groupement, ces hommes et femmes ont désormais opté pour la culture du soja sans engrais chimiques. Mais cela ne saurait être sans difficulté. Nous avons cultivé le soja sur 1,5 hectare. Il ne pleut pas et cela peut porter préjudice. Si cette situation perdure, nous aurons besoin de 20 sacs d'engrais bio. À défaut, notre travail sera vain. Que le soja que nous avons cultivé fertilise notre sol et que le gouvernement nous aide à le vendre. Avec le bénéfice, nous pourrions acheter des lampes solaires ou encore des foyers améliorés. Afin de répondre aux exigences du développement durable, nous avons opté pour le soja bio. Donc c'est ce qui a été fait avec 8 groupements que nous dénommons groupements solaires de femmes. Donc c'est 8 groupements qui ont eu à cultiver 8 hectares de soja. Il s'agit donc là d'une initiative privée à encourager par le gouvernement qui s'active pour la réussite de son projet d'exportation de la filière soja. Ce projet s'étend sur la période 2015-2017 et est financé à hauteur de 1 700 000 francs CFA. 320 millions de dollars, c'est le montant de la perte qu'a subi la compagnie aérienne Kenya Airways sur l'exercice annuel achevé le 31 mars 2016 pour cause l'achat d'un Boeing pour augmenter le nombre de passagers et la chute des touristes en Afrique en raison du virus Ebola et également les attaques terroristes. C'est la plus grosse perte de l'histoire de la compagnie nationale kenyane. Le gouvernement béninois a annoncé une mesure d'allègement fiscal des exportations vers le Nigeria, une décision qui fait suite aux effets de la crise économique qui secoue le pays voisin sur les opérateurs économiques béninois. Environ 40% des recettes fiscales béninoises proviennent des échanges commerciaux avec le Nigeria. Lefty Ounou, correspondant au Bénin, reportage.
Les mesures d'allègement pour l'exportation vers le Nigeria, annoncées par le gouvernement béninois, attirent l'attention des industriels. En effet, l'article 24 du décret 2003-400 du 13 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement de la zone franche industrielle en République du Bénin a changé de teneur. C'est le Conseil des ministres du mercredi 3 août 2016 qui a décidé de la modification de cette disposition réglementant les entreprises agréées à ce régime. L'état des lieux par le passé, ce n'était pas du tout un formalisme, c'était une loi, un test légal qui existait mais qui n'était jamais appliqué. Conséquence, vous avez de la broussaille en lieu et place des industries qui normalement devraient être implantées dans cette zone-là. C'est le Bénin qui gagne parce que ces entreprises qui vont s'installer là-bas pourront apporter de la valeur. Donc on aura de la valeur ajoutée désormais aux produits. On aura également l'expertise en termes d'ouvriers. La zone franche industrielle de Semek-Odji dans le département de l'Ouémé est un espace industriel en attente. Elle est située à 8 km de la frontière bénino-nigériane et est érigée sur une superficie de 230 hectares. La zone franche est faite pour faciliter les activités industrielles au profit des entreprises béninoises et des consommateurs. On est dans un environnement commercial où il y a des produits fabriqués localement, il y a des produits importés mis à la consommation. Et si le Nigeria n'est pas convaincu peut-être de ce que les produits qui viennent du Bénin sont des produits effectivement fabriqués au Bénin, il peut demander à faire la part des choses. Encore que la zone franche industrielle est censée être, comme son nom l'indique, une zone où on produit à partir des matières premières, des intrants, on sort un produit fini. Donc il y a un processus de production. Et si ça n'est pas établi, il n'y a pas d'industrie alors. Les liens économiques entre le Bénin et le Nigeria sont importants. Selon le ministre des Finances, le Bénin tire environ 40% de ses recettes fiscales des échanges commerciaux entre le grand voisin de l'Est. Lors de sa première visite d'État au Nigeria, le président de la République, Patrice Talon, a plaidé pour une facilitation des conditions douanières du Nigeria afin d'améliorer l'écoulement des produits made in Bénin. En Algérie, le directeur général des douanes a annoncé ce samedi des facilitations au profit des opérateurs économiques. Ces décisions concernent les entreprises éligibles aux facilitations fiscales. Selon Kadour Ben Tahar, les entreprises pourront désormais dédouaner leurs marchandises en une journée. Cette modernisation du système informatique des douanes algériennes est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de son programme stratégique 2016-2019. Je vous le disais en titre, à Douala, au Cameroun, plusieurs carrefours de la ville sont pris d'assaut par les vanniers. Les artisans du rotin, ils fabriquent et commercialisent des salons, des étagères, des tables faits essentiellement à base de lianes de rotin. Zoom sur cette activité génératrice de revenus dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardonka. Depuis plusieurs années, Papa Titou a fait de la fabrication des meubles à base de rotin sa spécialité. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, il racle et nettoie les lianes qui sont par la suite coupées selon la dimension qu'il désire. Avec ses compagnons, il fabrique plusieurs genres de meubles, des chaises, des fauteuils ou encore des étagères. Malgré la bonne humeur qu'ils affichent en travaillant, ces vanniers rencontrent plusieurs difficultés. Vous voyez là où nous sommes, notre souhait est que le gouvernement essaie de nous trouver un endroit pour nous recaser, pour qu'on essaie vraiment de faire quelque chose encore plus bien que ce que nous sommes en train de faire là. Et on a aussi les difficultés pour le matériel que vous voyez là. Donc les gars, nos camarades qui partent en brousse chercher, ont les problèmes avec les policiers en route, les eaux et forêts. Et tout ça, ça retombe sur nous. Bon, quand ils viennent, ils augmentent le prix et parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que les clients aussi n'ont pas les moyens. Les prix des objets exposés ici varient en fonction de la qualité et des coûts de production. Une étagère coûte entre 6 000 et 8 000 francs CFA. Le prix d'un salon est fixé entre 50 000 et 200 000 francs CFA et dépend également du modèle. Des recettes qui permettent à ces artisans de subvenir à leurs différents besoins. Et les enfants, il y a une famille que j'ai 4 enfants et ma femme vit avec moi, ils partent à l'école. Mais quand même on se débrouille. Ce n'est pas facile, mais quand même ça donne un peu. La vannerie fait partie des métiers de l'artisanat, un secteur qui génère plusieurs milliers d'emplois. Les vanniers souhaitent sortir de l'informel. Ils demandent plus d'encadrement de la part des autorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.